JDZ, JDZ, JDZ. Bonjour, c'est mes camarades amis fidèles du JTZ et bienvenue dans ce JTZ spécial dans un garage mécanique. Ça veut dire quoi? La fête est finie et le travail commence. Mon ami, assois-toi bien et voilà pour toi l'image de la semaine. Quant à nous, on continue le travail. À tout à l'heure. Chanter c'est ma thérapie. Mon exutoire ma philosophie. Une nécessité, un besoin vital. C'est comme respirer pour moi, c'est fondamental. Je chante de joie ou de tristesse. Je chante ma foi ou ma détresse. Chanter mes convictions, chanter mes espérances. Je chante haut et fort pour ne plus entendre mes souffrances. Chante pour te libérer. Chante ton âme est en peine, chante pour oublier. Chante que ton cœur est lourd, chante pour l'alléger. Quand y a trop de problèmes, chante pour les survoler, mon frère. Chante pour t'apaiser, pour faire baisser la pression, pour te déstresser. Chante pour chasser tes peurs, pour t'encourager. Chante de tout ton cœur, et ça va aller, ma soeur. Je chante quand j'ai le moral au plus bas, pour me remotiver quand il faut repartir au combat. Chanter me donne courage quand je me sens pas à la hauteur. Je chante l'amour ou la rage, mais je chante de tout mon cœur. C'est mon exutoire, il me faut ça pour aller bien. Que ce soit sur scène ou à poil dans ma salle de bain. Pour la femme que j'aime ou pour faire triper les copains. Je chante comme si je partais demain. Oui, tu sais bien. Chante pour te libérer. Chante ton âme est en peine. Chante pour oublier. Chante que ton cœur est lourd. Chante pour l'alléger. Quand y a trop de problèmes. Chante pour les survoler, mon frère. Chante pour t'apaiser. Pour faire baisser la pression. Pour te déstresser. Chante pour chasser tes peurs. Pour t'encourager. Chante de tout ton cœur. Et ça va aller, ma soeur. Je chante quand j'ai mal, je chante quand j'ai peur, je chante quand je ris et je chante quand je pleure. C'est comme ça. Ok, chers mes amis, le travail continue, mais les informations continuent aussi. États-Unis d'Amérique. Pendant que c'est nous ici, il y a rébellion, il y a coup d'État, il y a révolution, il y a guerre tribale. En Amérique et puis en Europe, c'est pas ça. Là-bas, là, c'est éboulement, tremblement de terre. Présentement, il y a un qui est arrivé en Amérique. Lui, il s'appelle Sandy. C'est l'autre qui s'est fâché et ça a commencé à tout casser sur la route. Quand ça a commencé, les gens, ils ont arrêté les campagnes, ils ont consolidé les gens et puis avant de continuer. Mais moi, mon problème, que je ne comprends pas dedans, c'est que chaque jour qu'il y a éboulement, quand on dit ça s'appelle comment, son nom là, c'est un nom de femme. Ce qui est présentement, il s'appelle Sandy. Avant, il y avait Katerina. Après, il y a Cynthia. Je pense que dans 2 temps, là, s'il y a un, on va appeler ça Worokia ou bien Mariam. Pourquoi les catastrophes s'appellent femmes? Parce que quelque chose qui est mauvais comparé au nom de femmes pour mettre ici, ça veut dire que. Alors, chers mes amis, nous sommes toujours au garage de l'aéroport avec le chef du garage et tous ses collègues pour dire que le travail est là, ils sont au rebond. Et c'est ici qu'on va parler de Cannes 2013. Sénégal éliminé. C'est mes amis, il n'y a pas longtemps, il y a eu Cannes 2013 éliminatoire au Sénégal, Côte d'Ivoire, Sénégal. On ne comprend pas le pourquoi du comment de quand. Quand le match est arrivé quelque part, il y a des supporters du Sénégal, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon. Donc la CAF a décidé d'éliminer le Sénégal. C'est mes amis du Sénégal, waouh. Ce que vous en faites là, c'est pas bon. L'Afrique est unie, on doit rester ensemble, waouh. Faut pas pouvoir faire palabre d'un ballon. Ballon, c'est pour s'amuser. Où a fait palabre? Maintenant que vous avez éliminé, est-ce que vous avez gagné la coupe? Non. Ça m'a waouh. Ça m'a waouh. Ça m'a rec. Ok, chers mes amis, là, on est présentement en train de monter un moteur. On a démonté ça. Donc, on est en train de mettre les soupapes, les cuirasses, les joints, tout ça là. Et puis, les voitures vont commencer à marcher. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour parler du Mali.
nouvelle. C'est mes amis. Les Chinois qui sont nos camarades, ils ont regardé Justin et disent non, le Mali a des problèmes, il faut qu'on a qu'à aider le Mali. La Chine vient de donner 2 milliards de francs CFA au Mali pour aide alimentaire. Ça c'est un. Deuxième nouvelle, les gens qui sont venus au Mali, qui ont créé une société de or là, et aussi ils disent non, il y a des maladies au Mali que les gens négligent. On appelle ça maladie tropicale négligée. Donc ils ont levé l'argent, 800 000 $, ils ont donné au Mali que vous n'avez qu'à se soigner. C'est mes amis, merci beaucoup pour la solidarité. On a besoin de ça au Mali pour avancer. Pendant ce temps, le travail continue dans les zones de cuirasse. Ok, c'est mes amis, après les informations, maintenant on va aller au coup de fil de la semaine. On y va. Allô? Oui, c'est Benin? Ouais, Cotonou. Je peux parler à monsieur le président? Monsieur Yahi. Ok, passez-la moi. Monsieur le président. Bonjour, c'est Zongo. En tout cas, mes condoléances. Bon, enfin, comme il y a eu attentat là. Mais j'ai dit, comment ça s'est passé? Parce que nous, on a appris qu'il y a quelqu'un, il y a les gens qui ont mis poison dans votre de l'eau. C'est toi-même les gens, ton entourage là. C'est les gens que tu as aidés, tu as eu pitié de eux, c'est eux qui veulent te tuer. Ils ont remplacé ton médicament. Toi-même, ton médicament, que tout le monde connaît, ils ont laissé ça et puis ils ont mis l'autre à la place. Bon, maintenant, que m'en as-tu décidé? Maintenant, tu n'es pas bidé. Ok, d'accord. Bon, maintenant, qu'est-ce que la justice les a attrapés? Donc, présentement, ils sont où? Ils sont dans la... ok. Non, monsieur le président, tu sais, regarde ça là. Il faut laisser. C'est Dieu seul qui décide de l'avenir et du départ de quelqu'un. Voilà. En tout cas, du courage. Ça va passer. C'est la famille. Tu sais, chez nous en Afrique ici là, c'est la famille seulement qui fait. Le social. Ouais. Mais ça va quand même. Tu te portes bien. Ok. Ça va. Merci beaucoup. En tout cas, moi j'ai eu peur quand j'ai dit que attentat d'empoisonnement de médicaments là. Je me suis dit, mais attends, si mon ami a été empoisonné médicamentalement, moi, où vais-je m'en aller de ça? Alors que je viens. Alors que moi je viens bientôt là-bas. Ouais. Monsieur le président, en tout cas, du courage, félicitations. Et puis, vigilance. Ouais, faut faire ton vigilance. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt. Hey, Yayoson, Bodison. Ouais. Ok, à bientôt. Merci beaucoup. Ok, c'est mes camarades. C'était mon ami personnel, Yahi Boni, son excellence, le président de la République du Bénin, que les gens voulaient empoisonner. Pourquoi? On ne comprend pas. Mesdames et messieurs, mes camarades, amis fidèles, après les informations, après le coup de fil de la semaine, voilà pour vous l'invité de la semaine. Mon invité, un invité, pas comme les autres. Non, non, pas comme les autres. À vous l'invité. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais. On est arrivé. Vraiment, je suis arrivé. Ok. Ouais. Bon, c'est mon invité. Voilà, c'est mon invité. Monsieur, comment on vous appelle? Bon, est-ce que ton émission, là, ça dure combien de temps? Est-ce que c'est long? C'est pas long, c'est court. Parce que je vais parler. Non, mais bon, c'est que si on va s'arranger, on peut dire tout dans un peu. On va résumer. Ouais, on va les résumer. Voilà. D'accord, sinon vraiment, je vais parler. Je suis là, vraiment, j'ai beaucoup à dire. Oui, d'accord, je comprends. Vous faites quel travail? Vous êtes représentant de quoi? Je m'appelle Digbo Nyakuri Cravate. Je suis pété. Voilà. Ok. Je viens de Côte d'Ivoire. Ok. Et puis vous passez au Mali? Voilà, je suis en passant. Ok. Voilà, je suis en passant tellement. Et puis bon, c'est là, on dit de venir pour parler. Je pensais que c'était un haut secours. Ça va là-bas, ça va bien en Côte d'Ivoire? Bon, on est là. Ça fait mal, mais on a dedans quand même. Ça veut dire quoi?
Bon, on est d'État, on est là. Tu crois que nous, on est au pouvoir. Maintenant, ça a changé. Voilà. Donc, on n'est pas libre de tout mouvement qu'on avait avant. Ah, voilà. ok. Donc, maintenant, quand tu vois un pété, Abidjan, tu le reconnais facilement par son démasse. Ah, ok. Voilà. Donc, ça. avant, vous marchez comment? Nous, avant, on était comme ça. Ah, ok. Voilà, maintenant, nous, on marche comme ça. On est à prudent. Ah, ok. Voilà, Chers mes amis, je pense que le changement est total et global et ça arrivé à tous les niveaux. À tous les niveaux. Regarde par exemple la semaine passée. Céline, il a montré dans un Woro. Dans un contrôle de routine. Ouais, ouais. Un camion de transport. Voilà. Parce qu'il partait à Gaïwa. Ah, ok. C'est qui est normal. Oui, ça c'est village de Bété, Gaïwa. Voilà. Donc il partait à Gaïwa, il a planté dans un Woro. Or, tout ce qu'il y a autour de Céline là, c'est les gens dans qui le sont camion, au là. pouvoir. Ah, comment et tous ils sont au pouvoir? Ah, c'est les gens ils sont au pouvoir parce que pour eux, simplement, ils ont un groupe, ils ont un nom assigné à eux. Ah, d'accord. Si je comprends bien, Série était dans le Woro, mais les autres qui sont dans le Woro là, eux, ils sont du côté du pouvoir. Voilà. Ah, ok. Voilà. C'est les Madou, les Adama, voilà, c'est eux. Ah, ça veut dire qu'on les reconnaît par rapport à leur nom. Tout de suite même. Ok. Alors, Série il était seul pour moi. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça veut dire que Série, lui, le seul de ton pouvoir, des anciens hommes de pouvoir. Voilà. Maintenant, il est autour de lui, les nouveaux les pouvoirs. Voilà. Musique qu'il joue même dans les voitures. Série, c'est ça pas concerné, mais il est obligé. À un certain moment, sur le trajet, la police, il est arrêté. Enfin, les gens, ils sont dans les tenues de pouvoir. Ils ont arrêté le car. On demande des pièces de Série. Série donne son pièce. Le policier lui demande. Bon, attends, on demande pièces de tout le monde ou bien pour Série seulement? Bon, ils ont demandé pour Série, mais comme pour tout le monde, mais comme c'est pour Série qui me fait mal. Ah, ok, ok. Donc, ils ont demandé pour Série. Et Série, il lui donne son pièce. Le gars, il regarde et puis il dit c'est toi qui as Série? Série dit oui, c'est moi. En fait, Série qui a tapé. Mon carte d'identité, c'est lui qui s'est trompé. Sinon, normalement, moi, c'est Sori. Ah, un bêté qui commence à renier son origine, c'est dangereux. Ça fait mal. Donc ça veut dire qu'automatiquement, Série est dans son intelligence, Série a commencé à voir que c'est dangereux pour lui parce qu'il est entouré de pouvoir. Et comme il est un singleton, syncrétiquement, son nom, son cerveau, il a commencé à travailler dans ce sens pour qu'il soit se défendu en même temps. Ah, ça fait mal. On a dedans. On a dedans. La dernière fois, par exemple, moi, je me suis habillé, je suis sapé, je m'amène au plateau. Je passe devant la cour d'une femme au pouvoir. Il venait de faire son lessive, il est versé l'eau sur moi. Oh! Il sortit pour dire, Mbaden Sabari. J'ai dit, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si tu veux mouiller le quartier, il faut mouiller le quartier. C'est dangereux. C'est dans ça on est. Ça fait mal. Mais on a dedans. On a dedans. Donc j'ai venu ici à Bamako pour me rééduquer un peu. Parce que mon cœur il est gros. Mais pour ne pas que mon cœur il explose, j'ai obligé de venir faire rééducation de mon cœur ici. C'est dans ça que tu m'as vu et puis tu m'as invité. Rééducation, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire pour oublier un peu tout ce que j'ai condensé. Ah, tu es tellement encaissé que tu es venu échapper ça un peu. Voilà, voilà. Ah, ok, ok. Ça. Bon, d'accord. Donc, comme tu es au Mali présentement, et puis ici, là aussi, il y a les bruits de crise, de Azawad, que toi, tu as entendu un peu. Les Maliens, ils ne comprennent pas. En fait, les Maliens, ils sont en train de s'amuser. Ce que tu n'as pas vu, c'est ça, quand on te raconte, tu crois que c'est amusement. Nous, on a dedans. C'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. La guerre, c'est pas bon. Ça avantage personne. À temps normal, ces Maliens, ils viennent à Côte d'Ivoire. Mais si aujourd'hui, Côte d'Ivoire, il vient à Mali, pour te compresser, il faut comprendre que c'est dangereux. Maintenant, à votre tour, ce que vous avez comme pays, là, il faut que vous soudez. Vous gardez ça très bien. Sinon, c'est pas bon. Hein. Moi, j'apprends vous, c'est pas bon. Ok, chers mes camarades, je pense que c'est Dikwe Karamat c'est son cœur même qui est dehors comme ça, parce que ça le fait mot. C'est le porte-parole de BT. Il est de Bassage à Bamako, mais il dit, on est dans le pays, ils sont toujours en Côte d'Ivoire, ça fait mal. Mais, on a dedans. On a dedans. On a obligé de réconcilier. On a obligé, on a dedans. Petit. On verse l'eau sur toi. Je vais partir. Ça fait mal. Ça fait mal.
Chers mes amis, c'était mon invité de la semaine, Digwe Cravate. En tout cas, je ne sais pas ce que je vais dire pour dire quoi, pour aller où. À la semaine prochaine.